la Constitution. La Constitution, notre loi fondamentale, c'est ce document où on a mis la plupart des lois qui vont réglementer, organiser notre vivre ensemble. C'est-à-dire que ce sont ces lois-là qui vont nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Pour prendre un exemple, pour être beaucoup plus précis, c'est comme la Bible avec les chrétiens, le Coran avec les musulmans. Dans la Bible, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire. Dans le Coran, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire. La différence entre ces deux livres et la Constitution, c'est que quand tu fais des bêtises dans l'église, chez les chrétiens, on entend que Dieu juge. Quand tu fais des bêtises dans l'islam, on entend le jour dernier pour le jugement. Mais quand tu fais des bêtises dans la Constitution, eh bien la Constitution te corrige parce que c'est la loi des hommes. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Est-ce que cette explication est nette et claire? Parce que de toutes les façons, je ne suis pas un très bon pédagogue, mais on se débrouille. Voici ce que je peux donner comme explication terre à terre de la Constitution et de ce que c'est de la Constitution. Alors, étant donné que la Constitution est censée abriter les lois qui organisent la société, ça veut dire que donc tu les violes, ça te sanctionne. Quand tu violes, ça te sanctionne. Allons-y donc examiner loi par loi, chapitre par chapitre de notre Constitution pour essayer de comprendre si elle est conforme à nos aspirations ou si elle est en déphasage avec les réalités socio-culturelles de chez nous. Commençons donc par le chapitre 1er, article 1er, l'introduction même de notre Constitution. On dit tous les Gabonais, c'est ce que la République dit, tous les Gabonais sont égaux devant la loi. Ça veut dire que Moketu, avec Obian, avec Rizogo, avec Bibangoy, avec bon, parfait. Peu importe l'ethnie, vous êtes au même niveau, au même traitement, que ce soit du point de vue de la loi, au point de vue social, vous êtes traités de la même façon selon la Constitution, article 1er de notre Constitution, dans les alinéas qui vont suivre. Question. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la réalité? Point d'interrogation. Alors nous allons descendre un peu plus bas et nous allons descendre au chapitre 2 de la Constitution. J'ai choisi aujourd'hui quelques chapitres pour vous montrer et pour vous demander de vous interroger si c'est faisable ou pas. L'article 2, le chapitre 2 de notre Constitution, dans son article 9, si je ne me trompe, je vais vous donner la lecture des valeurs prévues par notre Constitution. Les 600 membres qu'on a envoyés à Agodji, avec les contributeurs, ils ont décidé ce qui suit comme valeur que nous allons respecter. Dans le cas contraire, nous sommes condamnés par la Constitution. La première des valeurs, je vais compter. Le respect de la dignité humaine. Est-ce que vous êtes sûr qu'on respecte la dignité humaine? Ça veut dire que la dignité humaine, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas te bastonner n'importe comment. On ne peut pas te raser les cheveux n'importe comment. On ne peut pas t'enfermer n'importe comment. On ne peut pas faire ce qu'on veut des hommes. Il faut respecter les hommes. C'est ça le respect de la dignité humaine. Est-ce que vous êtes sûr que dans ce pays, on respecte ça? Deuxième valeur, le patriotisme. Ça veut dire qu'on ne vend pas le pays. Si tu donnes la nationalité à quelqu'un, parce que tu as le pouvoir, tu as enfreint la loi du patriotisme. Tu n'es plus un patriote. La loyauté et la probité, c'est un élément moral. Est-ce que vous êtes sûr que ça existe dans ce pays? Ou bien c'est quelque chose qu'on a fait pour les autres? Il y a la justice comme valeur. Arrêtez-nous un peu. Est-ce que vous êtes sûr que ça c'est fait pour nous ou bien c'est fait pour un autre pays? La justice, juste dans ce pays. L'impartialité. C'est-à-dire qu'il faut trancher les problèmes sans tenir compte d'ethnie. Bon, enfin, je vous laisse faire votre propre commentaire, vous avez compris. L'impartialité, la dignité, le travail, le mérite, le sens de la responsabilité.
la discipline, le civisme, la citoyenneté, la fraternité, la tolérance et l'inclusion. Ça veut dire qu'il faut inclure tout le monde. Il ne faut pas prendre les gens d'une ethnie, les gens d'une autre ethnie, il faut inclure tout le monde. C'est ce que dit la Constitution dans son article, l'article 9, chapitre 2. Ce n'est pas moi, c'est écrit. C'est écrit ici pour qu'on respecte. Mais avant même qu'on ait voté le texte, c'est déjà violé. Je vous dis, article 1er, violé. Les dispositions des valeurs, violées. Ensuite, nous allons descendre. Je vais vous citer l'article phare qui me plaît dans la Constitution et même dans la nouvelle Constitution. L'article 12 du deuxième chapitre, toujours dans son article 12. Et dit ceci, et suivez-moi. Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, faire l'objet de traitements ou de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. Je n'ai pas besoin de lire le reste. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Pour ceux qui ont suivi les réseaux sociaux ces derniers temps, vous avez vu Longué, le chanteur camerounais. Vous avez vu comment il était en train de torturer. Il y a des gens comme ça qu'on torture ici par... Bon, ça c'est les noirs. C'est la peau. Ça ne peut pas nous quitter. Quand tu vois la loi là, quand tu vois comment c'est que c'est parce qu'on a seulement fait du copie et coller. Sinon, c'est pour les blancs. Lorsque vous suivez les films, quand le blanc vient t'arrêter, il dit quoi? Est-ce qu'on peut entrer? On dit, vous avez un mandat? Non, il s'arrête. Et puis il retourne voir aller chercher le mandat. Vous avez déjà vu quelqu'un vous demander le mandat ici? On vient à 4 h du matin. Coup de pied, coup de tête, avec le bâton. La porte est dégagée. On rentre et puis on te prend. Balayage, tchiki, retourner, coup de tête, droite, gauche, on te piétine, on dit piétine. Quand tu arrives là-bas, tu es bousillé. C'est comme ça qu'on arrête les gens ici. Donc ça là, ce que vous lisez là, ça, ce qui va nous coûter de l'argent là, en réalité, c'est pas pour les Noirs. C'est comme ça que moi je vois les choses. On peut avoir un débat intellectuel, on peut épiloguer sur tout ça, sur des valeurs, sur la pertinence des articles, mais quand c'est pas conforme avec notre niveau moral et même intellectuel, c'est pas la peine. C'est une perte de temps. C'est que même ceux qui sont souvent en train de violer les dispositions, ce sont des diplômés. Les gens qui sont censés respecter parce qu'ils ont été chez les Blancs. Mais ils violent. Ils sont même les premiers à violer. Parce que le détournement des données publiques, comment on appelle ça? C'est une violation des dispositions constitutionnelles. Et pourtant, on viole. La triche, on fait. Tout ce qui est écrit ici, ça ne s'applique aux pauvres. À tous ceux qui n'ont pas le pouvoir. Et à tous ceux qui n'ont pas un parent qui a le pouvoir. C'est là où ça s'applique. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Ça a été vérifié, ça a été dosé et ça a été tranché. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai cessé de dire que ici, tout ce qu'on voit là n'est valable que si on trouve les hommes suffisamment intègres pour redresser la balance. Dans le cas contraire, c'est une perte de temps. Tout est dans le cœur. Vous allez examiner à fond et vous allez comprendre que malgré la présence de cette constitution, c'est des valeurs, c'est la décision des hommes. Si les hommes veulent changer, on va changer. Si on ne veut pas changer, on restera là, au même niveau, sans bouger. J'espère que ceux qui ont la sagesse comprennent et que pour les autres, Dieu fera.